Alors avant de demander un mot de conclusion à tous, sur ce sujet, relocaliser, réindustrialiser, ça c'est un vieux rêve, mais ça ne se décrète pas, je le disais, ça s'encourage, mais est-ce que ça peut s'encourager à coups de billard? Alors je crois que vraiment, quand on parle relocalisation, bon, du point de vue politique, parfois ça a du sens, je crois du point de vue économique, c'est absurde. C'est regarder le rétroviseur, c'est dire, ah, on va refaire revenir de l'industrie d'avant. Ça, c'est absurde, et en plus, c'est complètement fou d'un point de vue géopolitique. Un endroit où aux États-Unis, pour ne pas le nommer, un président a été élu en disant on va relocaliser, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un mur. Parce que quelle est la réponse des pays pauvres quand vous dites on arrête la mondialisation, qui ne peuvent plus espérer? C'est les migrants. C'est-à-dire les gens quittent leur pays pour essayer de venir vers le pays riche. L'Europe sait bien que cette optique de la fin de la mondialisation n'est pas possible, qu'elle est extrêmement dangereuse d'un point de vue géopolitique. Et je le répète, la question des migrants peut revenir très très vite d'actualité si on décidait de fermer toutes les frontières. En revanche, je pense qu'il est capital, c'est regarder où va être la valeur ajoutée de demain. Comment on doit se positionner sur ce qui va être demain les axes les plus forts de création de valeur. On évoquait beaucoup le digital. Il y a par exemple quelque chose qui suppose des investissements majeurs, beaucoup d'emplois, mais aussi une vraie réflexion, c'est la question de sécurité. Aujourd'hui, le hacking, comme on va dire, hein, c'est-à-dire les attaques sur les réseaux, etc., sont des choses qui sont extrêmement graves, extrêmement dangereuses, extrêmement coûteuses. Par exemple, on doit investir massivement dans ce secteur. On doit avoir des visions qui doivent être des visions projetées sur l'avenir en disant, là, il y aura de la valeur demain, il faut absolument y être aujourd'hui. C'est un des grands défis, à mon sens, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue financier. C'est le grand défi européen.